Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyberactiviste RHDP qui est en train de s'adresser surtout aux partisans de Laurent Gbagbo et aussi à Laurent Gbagbo. Vous savez très bien que cette histoire de politique, si vraiment beaucoup de personnes ne quittent pas, ils vont prendre des balles perdues. Les vraies balles perdues qui sont en l'air, qui sont suspendues. Voici des gens qui pensent que oui, quand tu es de l'Ouest, tu es ivoirien. Si tu n'es pas de l'Ouest, tu es étranger. D'autres là, c'est dans leur tête. Matin, midi, soir. Même les enfants qui viennent au monde, on leur dit, ceux-là, ils sont étrangers. Ceux-là, ils ne sont pas eu la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont ceci, ils sont cela. À ça, là, on doit enlever ça dans nos têtes. Et aussi, on doit enlever ça dans la tête de nos petits frères. On doit enlever ça dans la tête de nos enfants. Ce qu'on peut faire, c'est pour leur dire, la Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Même si ton père est ivoirien, ta mère est étrangère, dis-toi que tu es ivoirien. Si ta mère est ivoirienne et ton père est étranger, dis-toi que toi tu es ivoirien. Regardez la constitution de la Côte d'Ivoire. On dit parmi tes deux parents, si une personne est ivoirienne, c'est que tu es ivoirien. Mais il y a quoi? Vous-même, vous qui êtes en Europe, vous qui allumez vos caméras pour dire de n'importe quoi là, vos enfants là, si vous vous mariez avec les Français ou les Françaises, vous-même vous demandez pardon à vos enfants, ils n'ont qu'à prendre la nationalité française, non? Ils n'ont qu'à prendre les enfants n'ont qu'à prendre surtout la nationalité française, nous, ou soit européenne, non? Mais pourquoi vous ne dites pas que oui? Parce qu'ils sont nés ici, souvent même là, parents même ivoiriens, maman même ivoirienne. Mais l'enfant, on dit l'enfant est français. Pourquoi? Chez eux, vous acceptez. Mais chez vous, là, vous ne voulez pas. Mais ça, là, vos matières grises, là, c'est où? Vos matières grises, là, c'est où? Arrêtez ça. Pour les autres, quand ils vont se fâcher, ils vont dire ils sont xénophobes ou soit ils sont racistes. Mais pour vous, là, vous ne parlez pas des racistes. Hein. La famille, on va écouter le cyberactiviste RHDP qui est en train de frapponner le PPACI. On va écouter ensemble bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Là, je ne suis plus trop en forme pour la politique. Je suis en forme dans autre but. C'est comme ça. Donc, comment vous êtes vraiment mes parents, on va rentrer dans le but et puis on va enjailler aussi le coin. On est dedans. Salut les gars, venez ici, on va se parler. Vous là, si Gbagbo Laurent détient votre source de vie, si votre source de vie appartient à Laurent Gbagbo, non, ce n'est pas le cas. Pour une simple décision de justice, vous, des xénophobes, des tribalistes, des triants, des jaloux, des aigris comme vous vous levez que vous allez importuner la vie de tout un peuple, que vous allez asphyxier la vie de tout un pays. Non, mais vous là, vous vous prenez pour qui? Hein? On va vous dire quelque chose. Dans les années 2000 jusqu'en 2010, le président Ouattara a toujours écarté de la cause présidentielle ou même législative. Et puis ce n'est pas allé quelque part. Vous avez compris? Mais comme vous là, vous pensez que ce pays-là vous appartient. Vous dites que si Gbagbo n'est pas candidat, s'il n'est pas sur la liste électorale, que vous allez mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Que vous allez faire déloger le président Ouattara du palais. Mais vous parlez trop. Vous faites trop de bruit. Je pense que vous devrez commencer à attacher des pagnes au lieu de porter des pantalons. Vous êtes plus que des femmes. Arrêtez de trop parler. Sortez aujourd'hui même. Aujourd'hui même, sortez. Allez-y le faire, on va voir. Ah, vous pensez que la politique là, ça se passe sur TikTok? Vous pensez que la politique là, c'est sur Facebook ou bien YouTube, sur les réseaux sociaux? Non, ça se passe sur le terrain. Que le chien ne sait pas qu'il est mal aimé, que lorsqu'il rentre dans la mosquée, c'est ce jour-là il saura qu'il n'est pas aimé. Voilà. Mais, vous pensez que nous, on va vous demander pardon? Personne ne va vous demander pardon. Affaire de réconciliation, là, si vous voulez, allez-y à la réconciliation. Si vous voulez, n'allez pas à la réconciliation. Le pays va se réconcilier. Au Rwanda, là, on n'a pas pris micro, on n'a pas pris fusil pour dire aux gens d'aller à la réconciliation. Voilà. Mais de n'importe quelle voie vous voulez là, nous on est prêts. Si vous voulez la voie ivoirienne de 2000 en 2010, on est là. Si vous voulez la voie rwandaise aussi, on est prêt. Si vous voulez la voie sud-africaine, on est là. Si vous voulez la voie malienne aussi, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez la voie chinoise aussi, on est calé.
Ok? Voilà, we are fucking ready. On va pas vous demander pardon. Et c'est vous là, toujours qui traitez les gens d'étrangers. Quand quelqu'un parle, il n'a pas l'accent ivoirien. Quand quelqu'un parle, il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on va rester dans ça? Hein? Donc, quelqu'un là, vous qui dites que vous êtes des intellectuels, c'est pourquoi il faut sortir de votre petit monde là, parcourir le monde pour mieux comprendre. Parce que vous êtes cantonné dans votre village là, dans vos idées archaïques là, vous ne connaissez rien dans le fonctionnement du monde, c'est pourquoi vous parlez comme ça. Sinon, un Ivoirien qui vit au Gabon pendant 25 ans, vous pensez qu'il va parler comme celui qui vit en Côte d'Ivoire? Un Ivoirien qui vit en Angleterre pendant 30 ans, vous pensez qu'il va parler comme celui qui vit en Côte d'Ivoire? Ou bien celui qui est aux États-Unis pendant 40 ans, vous pensez qu'il va parler encore comme celui qui parle en Côte d'Ivoire? Donc c'est par accent maintenant qu'on désigne un Ivoirien. Donc si tel est le cas, donc Drogba n'est pas Ivoirien, parce qu'il n'a pas l'accent comme ceux qui parlent en Côte d'Ivoire. Ou bien Sébastien, alors que vous applaudissez partout aujourd'hui, vous êtes fiers là, qu'il est Ivoirien, il est buteur là. Mais il n'a pas l'accent ivoirien, parce qu'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, mais il vit en Europe, il n'a pas l'accent ivoirien. Sa maman est ivoirienne, son père n'est pas ivoirien. Donc, c'est par village, maintenant, on désigne un Ivoirien. Donc, Sébastien, à l'heure là, donc, il n'est pas Ivoirien, quoi. Parce qu'il n'est pas né en Côte d'Ivoire, mais sa maman est Ivoirienne, et son papa n'est pas Ivoirien, donc son papa n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Donc, cela veut dire qu'il n'est pas Ivoirien. Hein? Vous-même, vous ne connaissez même pas votre constitution. Votre constitution dit, toute personne née sur le territoire ivoirien est Ivoirien. Toute personne qui a un parent ivoirien est Ivoirien aussi. S'il le veut. Voilà. Donc, quittez dans ça. La xénophobie, la haine là vous anime tellement que vous-même vous violez votre constitution sans vous rendre compte. Quand le président Ouattara dit qu'il est né à Demokoro là, donc Demokoro là, ça fait pas partie de la Côte d'Ivoire quoi. Donc tous ceux qui sont à Demokoro, qui sont nés à Demokoro, donc eux ils sont pas ivoiriens quoi. Hein? Vous voyez comme vous êtes des xénophobes, c'est la haine qui vous rend aveugle aujourd'hui. Mais on va vous dire quelque chose ici aujourd'hui. Vous dites que le président Ouattara est venu par les armes, ceci, cela. Mais vous parlez trop, sortez. Allez-y le faire déloger. Allez-y le dégager, on va voir. Si vous êtes garçon. Hein? Arrêtez de trop parler. Aujourd'hui là, du n'importe quoi. Bodakrou, Nouflene. Vous emmerdez le monde. Hein? Votre babo là, c'est le même babo là, quand il était en train de poursuivre le président Henri Konan Bédié là, c'est le même babo qui dit que lui n'a rien à voir avec la poursuite de Bédié. Que lui, babo, lui n'est pas magistrat. Voilà. Donc aujourd'hui, lui à son tour, vous voulez que le ciel tombe? Vous voulez que la Côte d'Ivoire ait un volcan? Que parce que c'est babo? Babo n'est pas Mandela. Babo n'est pas Jésus-Christ. Donc, il a échoué ici, on lui a donné sa chance de gouverner ce pays-là. Il a échoué, il a été incapable. Donc, laissez les gens avancer. Vous avez compris? C'est le même babo là qui a fait ses marmailles, qui a crié ici, qui a fait tout avec le général Gueye, qui a blagué le général Gueye ici là. Et lui, il a écarté le président Ouattara, il a écarté le président Bédié, il a écarté Émile Bombé, il a écarté les Lamine Fadiga, etc. Il est parti avec le général Gueye aux élections. Est-ce que ça allait quelque part? Hein? Voilà. Donc quand ça a chauffé, maintenant il a commencé à crier comme dans son habitude, faire sortir les enfants, faire tuer les enfants dans les rues. Hein? Donc vos menaces là ne passeront plus. Voilà. Votre marmaille là, la démagogie, la propagande là, ça peut pas marcher. Vous avez compris? Et c'est ce même babo là, avec tout ce que le président fait Félix Houphouët a fait pour lui, il n'a pas eu pitié de ce vieux là. C'est à cause des babos même que, les caprices des babos même qu'Houphouët est mort même. C'est lui-même qui a précipité la mort d'Houphouët. C'est un assassin. C'est lui qui a tué Houphouët. Donc, vous les gars, ressaisissez-vous. Si vous avez de la mémoire courte là, nous on n'a pas la mémoire courte. Ok? Voilà. Donc, laissez les gens avancer. Ok? Si Babo, il n'est pas candidat, c'est tout. Ça s'est passé ici. C'est lui-même qui a dit ici qu'il n'a rien à voir avec la justice. Le président Ouattara n'est pas la justice. Voilà. Donc, laissez les gens respirer. Si vous, Babo, vous contrôle, si votre source de vie c'est Babo Laurent, nous ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des ignares. Voilà. Nous on veut la paix. Nous on veut progresser.
C'est ça qui est la réalité. Et dire que le président Ouattara ou bien les gens du RHDP ont peur de Laurent Gbagbo, personne n'a peur de Laurent Gbagbo et personne n'a peur de vous. Gbagbo Laurent était président ici. Il avait l'armée dans sa main. Il avait tout le pouvoir avec lui. Mais il a été décapité. Il a été délogé. Il a été capturé comme un singe. Donc, c'est pas aujourd'hui où il n'est plus au pouvoir, il n'a plus l'armée, il n'a rien sur lui, que nous, on va avoir peur de lui. Voilà. Donc, il faut qu'on vous le dise, quoi. Ok? Donc, sortez et parcourez le monde. Le monde a évolué. Le monde est mix maintenant. Donc, quittez. Envoyez-nous des termes, des sujets. Vous n'avez pas d'arguments. Tous vos arguments, il n'est pas ivoirien. Il n'a pas l'accent ivoirien. Il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Quittez dans ça. Ok? Vous avez vu quel pays développé sans les étrangers, sans les immigrés? Il n'y en a pas. Voilà. Donc, ressaisissez-vous. On dit que tu peux avoir un enfant en Côte d'Ivoire. 2 étrangers peuvent avoir un enfant en Côte d'Ivoire. Ces 2 étrangers-là, ils sont étrangers. Leur enfant, c'est cet enfant qui ne peut pas être président de la République. Mais l'enfant est ivoirien. Mais si cet enfant aussi trouve un autre enfant sur le territoire ivoirien, lui, son enfant peut être candidat à la présidentielle. C'est ce qu'on a dit. Donc, appliquez votre constitution. Arrêtez d'emmerder les gens avec votre affaire de xénophobie là. Mais si vous êtes garçon, sortez. Arrêtez de trop parler. Sortez. Allez-y faire dégager le président Ouattara. On va voir. Il y a nous en Bouddha, nous, bande de xénophobes. Voilà, ça c'était pour vous aujourd'hui. Partagez. On est là, on vous attend. Personne n'a peur de vous, on ne recule pas. Un gang ne recule jamais. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Ouattara, vive la paix en Côte d'Ivoire. Peace out. C'était votre frère Céline Defila. I love you. Take care. Bye bye. Partagez. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que ce monsieur a dit, le cyberactiviste RADP, ce qu'il a dit. Vraiment, vous savez, dans la vie, quand quelqu'un dit la vérité, il faut reconnaître qu'il a dit c'est la vérité. Moi, j'ai tellement mal. Il a cité les noms. Didier Drogba ne sait pas bien parler le BT. Sébastien, il ne sait pas bien s'exprimer dans sa langue maternelle. Son père n'est pas ivoirien. Vous voyez, vous faites qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont un côté ivoirien, des stars, des influenceurs, des ceci. Mais la politique a fait qu'aujourd'hui, d'autres sont obligés de dire les racines des autres. Parce que vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes les activistes, vos bouches là, vous ne la fermez pas. Vous voulez nuire d'autres personnes, mais vous oubliez que vous-même, vos derrière même est gâté. Vous oubliez que vous-même, vos derrière est gâté. Ce que vous pouvez faire, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ce que nous on peut faire, c'est pour dire aux gens, ah, s'il vous plaît, je love. Ce qu'on peut faire, c'est pour dire à cette jeunesse-là, laissons cette histoire des tribalistes. Laissons cette histoire des xénophobies ou xénophobes. Laissons cette histoire des gens qui nous apportent rien. À cause de la politique, on est obligé de dire n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est pour vraiment... si c'est pour rendre heureux aux gens. Non. Arrêtez ça. Aujourd'hui, vous allez dire ça là. Vous allez dire ceci, vous allez dire cela. Demain là. Si les trois d'ici tout à l'heure là, on ne veut pas être candidat, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Gbagbo même s'élève, Gbagbo dit bon d'accord, j'ai vu ce qui s'est passé. Bon, moi-même, je ne veux plus être candidat. Bédi aussi dit bon d'accord, pour juste pour la paix de la Côte d'Ivoire. Moi aussi, je ne veux plus être candidat. Alassane aussi dit, moi aussi, je ne veux plus être candidat. Vous qui parlez matin, midi, soir, à rencontrer vos vies de merde qui sont là en train d'insulter des gens. Vous là, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous ne pensez pas à ça? Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça quand même. Les Ivoiriens, mais souvent quand vous parlez là même, vous ne réfléchissez pas que les Ivoiriens même sont en détresse. Les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens veulent la paix. Mais vous, dans vos têtes là, c'est pas ça. Dans vos têtes là, c'est pas ça. Fiu, il n'y en a pas. Mes frères et sœurs, actuellement, d'autres parlent de oui, Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste. Ce que vous pouvez faire, vous qui m'écoutez, partez vous enrôler. Ceux qui sont là, non, ils n'ont qu'à mettre le nom de Laurent Gbagbo. Sinon, ils vont voir, ils vont faire. Vous là, partez vous enrôler. Ceux mecs qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire,
Oui, ceux qui veulent le bien de la Côte d'Ivoire, partez vous enrôler. Et vous allez voir. Partez vous enrôler, vous allez voir. Laissez cela. Ceux qui sont là parler en stress et masturber sur les réseaux sociaux. Papa. Ils sont là se casser la tête. Sinon, en réalité, quelqu'un, tu aimes son pays, va pas venir se masturber, va pas venir dire des propos négatifs, va pas venir faire ceci, va pas venir faire cela. La seule chose qu'il peut dire, comment sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Comment parler à cette jeunesse-là, d'aller de l'avant, de faire ceci, de faire cela. Souvent même, il y a des autres nationalités, quand les gens nous regardent, nous les Ivoiriens, qu'ils vont nous écouter sur les réseaux sociaux, que des bêtises. Si ce n'est pas maman des gens qui vont sortir, si ce n'est pas papa des gens qui vont sortir, si ce n'est pas les grands-mères des gens qui vont sortir, si ce n'est pas des parents qui ne sont pas concernés, qui sont tranquilles, paisiblement, qui sont couchés même paisiblement, même qui réfléchissent, mais on va voir un individu mal intentionné, sale, bouche pure, et il va venir s'adresser à cette famille que lui-même ne peut pas s'adresser. Mais à cause de quoi? Pour récolter simplement des vues, ou soit pour voir des nominations de postes. Et la personne va s'élever pour rencontrer sa vie de merde. C'est quoi ça? Réveillons-nous quand même. On ne peut pas rester, vous pensez qu'après la politique, il n'y a pas autre chose encore. Il y a des choses même qui sont mieux même que la politique. Mais aujourd'hui, tout le monde est braqué, concentré et constipé sur la politique. Mais pourquoi vous ne pouvez pas parler à cette jeunesse-là? De faire des bonnes choses. De faire ceci, de faire cela. Mais vous êtes là, non. Comment vous allez détruire? Comment vous allez faire ceci? Comment vous allez faire cela? Comment on va s'encaparer à telle chose? Comment on va faire ceci? Mais on va où avec ça? On a qu'à se dire la vérité. On va où avec ça? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je ne veux plus faire les longues vidéos. Je vous ai déjà dit 15 minutes, 10 minutes et puis ça va. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. C'est la Côte d'Ivoire. Si tu aimes ton pays, bats-toi pour ton pays, va t'enrôler pour voter les élections qui s'approchent. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.